Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Roqia France, marhaba bikum, bienvenue. Dans cette vidéo, c'est pour répondre aux questions des gens qui posent quelques questions. Donc à chaque fois, je vais mettre une vidéo pour répondre à 10 questions, 15 questions, Inch'Allah, à chaque fois. Donc là, parmi les questions que j'ai, la première question. Il y a quelqu'un qui a demandé sur Sayyidina al-Khidr. Al-Khidr, c'est celui qui est mentionné dans Surat la caverne, Al-Kahf, Surat Al-Kahf, que Sayyidina Moussa alayhi salam, il est allé le rencontrer pour apprendre de ces sciences divines que le prophète Moses n'a pas. Donc il veut les connaître mieux, il a été envoyé pour Sayyidina al-Khidr. Il a dit, salam alaikum cheikh, est-ce que Al-Khidr c'est un imam? Il vit jusqu'au jour de jugement. Il connaît des gens en ce moment. Oui, Sayyidina Al-Khidr alayhi salam, il s'appelle Abu al-Abbas Al-Khidr. Et subhanallah, Allah il a donné la longue vie. Il vit jusqu'à la fin du temps, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Sur terre, Allah il a donné subhanallah l'éternité dans cette dunya. Et oui, il n'est pas un prophète, mais c'est un saint parmi les grands saints de l'islam, parmi les très grands saints qui ont des sciences les plus élevées sur cette terre. Mais c'est un imam, subhanallah. Est-ce qu'il connaît des gens en ce moment? Ce n'est pas tous qui connaissent Sayyidina Al-Khidr alayhi salam, mais Sayyidina Al-Khidr, il apparaît et il connaît d'aller visiter toutes les gens qui ont atteint une station très élevée de l'iman et de l'ihsan, surtout les saints awliya Allah dans sa terre. Si vous allez chez awliya Allah, les gens, les vrais saints, ils peuvent vous dire oui, Sayyidina Al-Khidr, il est venu plusieurs fois ou ça. Et vraiment, Allah est témoin, j'étais dans une place où Sayyidina Al-Khidr alayhi salam, il est venu toujours les tarawih pendant Ramadan. Et pendant les tarawih, on se salue les mains de ces gens qui sont venus. J'espère que j'étais parmi les chanceux qui ont salué Sayyidina Al-Khidr alayhi salam pendant tout ce mois. Et forte possibilité, oui, alhamdulillah. La deuxième question. Vous allez bientôt faire des vidéos sur les Rouhani, Inch'Allah. Et la vidéo sur les djinns pendant le mois de Ramadan. Les gens ils demandent, est-ce que pendant le Ramadan, est-ce qu'il y a des djinns ou pas? Oui. Le mois de Ramadan, il y a les djinns. Dans le monde des djinns, normalement, au mois sacré de Ramadan, ils se ferment. Il y a des voiles qui se ferment entre nous et eux. L'autorisation, c'est que pour le roi djinn, ils peuvent se déplacer dans notre dimension. Donc, le voile, il est vraiment là. Et ils sont, on peut dire, ça veut dire pas qu'ils sont enchaînés. On parle de très grands djinns qui sont enchaînés, mais les autres, comme il y a une frontière qui est fermée. Mais les djinns qui sont déjà dans notre dimension et qui sont déjà dans les corps des gens, ils sont encore là. C'est pour ça pendant le Ramadan, même pendant la Ruqya, on voit les djinns qui réagissent, les gens qui parlent, et c'est des vrais djinns qui parlent. Vous voyez, donc il faut comprendre, le monde des djinns pendant le mois de Ramadan, c'est fermé. L'autorisation c'est pour leurs grands rois, ils peuvent venir traverser. Les grands rois ils ne possèdent pas les corps, ils n'ont rien à voir avec les possessions. Ils ont des autres choses à faire, alhamdulillah. Mais les djinns qui sont déjà dans notre dimension, qui sont déjà dans les corps, et qui sont envoyés par la sorcellerie, les djinns, ils continuent encore à travailler, malheureusement. Il y en a qui sont fragiles, il y en a qui n'ont pas assez de force, qui sont
limités, mais ils sont là. Pendant le mois de Ramadan, ils sont. C'est pour ça, si vous allez dans les pays arabes ou dans les pays qui jeûnent, vous allez voir à Chine, au Maroc, ou Algérie, ou Tunisie, les bagarres. Pendant Ramadan, il y a plus de bagarres qu'en dehors de Ramadan. Et ça vient de qui? Ça vient de shayatin, ça vient de shaitan. Donc ils continuent leur travail, les shayatins. Il dit, je vous demande comment faire pour expulser le sihr mangé au but sans ruqya direct. Les gens ils se posent la question. Donc ma réponse, quand on fait je parle de Ruqya France dans mon expérience. Je parle d'un raqi professionnel qui connaît son travail, alhamdoulilah, et aussi avec le temps Allah il vous donnera des clés que vous n'avez pas avant. Donc parmi les clés, c'est ça, vous pouvez réagir à distance, comme les sorcelleries, ils peuvent vous atteindre à distance. Un raqi expert, il peut aussi enlever la sorcellerie, les djinns aussi réagir à distance. Avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour la sorcellerie à manger, si la personne il a vomi, il a évacué la sorcellerie, alhamdulillah. Mais si il ne doit pas se forcer, mais s'il n'a pas ni évacué, ni vomi, la sorcellerie à manger, ça peut sortir des autres côtés. Quand même quand on va dans les toilettes, ça peut sortir de là. Sinon, pendant mes ruqya à distance, je tue avec la grâce d'Allah l'âme de cette sorcellerie, car elle est vivante. La sorcellerie, elle est vivante. Donc cette âme satanique, cette énergie satanique, avec la grâce d'Allah, je peux la tuer à distance. Donc c'est pour ça, je peux enlever la sorcellerie, manger à distance ou sur place. Pour moi c'est pareil, alhamdulillah. Djinn et des autres créatures, chaque chose qui vient d'une autre dimension. Il m'a dit d'accord, j'ai déjà répondu à une question, il m'a dit d'accord. Et les extraterrestres, ça existe vraiment? Oui, les extraterrestres existent. Ce sont, subhanallah, ni humains, ni anges, ni djinns. Ils ont une mission sur cette terre à faire, et quand ils finissent leur mission, ils vont revenir d'où est-ce qu'ils viennent. Mais ce sont des vraies créatures et ça existe, les extraterrestres. Je vous propose... Quelqu'un m'a dit, vous travaillez avec les djinns, ce qui veut dire que vous-même, vous êtes possédé. Non. Les djinns sont nos ennemis, et humains plus djinns égale, ça veut dire sorcellerie. Allah a facilité les choses, mais les gens les compliquent, subhanallah. Donc, celui qui travaille avec les djinns lui-même, il est possédé. Vous savez, il y a possession, et il y a le monde de l'être humain, le corps humain, et il n'y a pas que son âme, sa spiritualité, son qarine, ses corps visibles et invisibles. Il y a plusieurs couches dans le corps humain et monde. Quand vous travaillez avec les djinns, oui, ils sont dans votre monde, mais eux-mêmes, ils n'appellent pas ça une possession. Ils sont dans votre monde, dans votre vie. Ils vous accompagnent, oui, ils vous accompagnent. Mais ça n'a rien à voir avec la possession que vous connaissez. Vous êtes possédé ou... Non, ça n'a rien à voir. Après, les djinns plus humains, ça veut dire sorcellerie. Non, ça c'est... Je ne sais pas qui vous a dit ça.
Mais les gens, toujours quand ils entendent djinn, ils disent ah, lui il est possédé, il est plein de je sais pas quoi, de djinn, et ça veut dire sorcellerie. J'arrive pas vraiment à comprendre ce que vous voulez dire. Mais en tout cas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que vous croyez, et je ne suis pas celui que vous croyez. Tout simplement. Ici, salam alaikum Cheikh Adam, wa alaikum salam. J'ai une question sur les rêves. Certains gens ont conscience qu'ils rêvent, qu'ils sentent leur esprit partir dans le monde des rêves. Déjà, mashallah, vous connaissez déjà dans le monde des rêves. Car c'est vrai, quand on rêve, on est dans une dimension réelle. Ce qu'on fait dans le rêve, c'est vrai. Ça se passe dans une dimension, dans un autre monde. Il y avait même des gens très avancés, qui ont des gens spirituels. Et ils ont leurs disciples. Donc quand un disciple, il fait quelque chose dans le rêve, le cheikh, comme il le dit, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, sans qu'il le raconte. Il le dit parce que ce que tu as fait, c'est réalisé. Regardez les gens qui veulent être parfaits, même spirituellement. Donc même dans le rêve, il essaye de se contrôler, de ne pas faire des péchés dans les rêves. Il faut se contrôler spirituellement et physiquement. Ça c'est bien. L'esprit peut-il voir les djinns? Oui. Notre spiritualité, notre âme, oui. Elle voit les djinns facilement. Ou les anges dans le rêve, qui sont les personnages croisés. Ce n'est pas tous qui peuvent voir les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez voir les anges, mais eux-mêmes ils prennent un autre corps pour venir vous passer le message. Même réellement dans notre vie, il vient, il vous dit salam alaikum ou quelque chose. Vous croyez que c'était un imam, mais non, ça peut être un ange. Ils prennent l'apparence de ce qu'ils veulent. Donc il y avait beaucoup d'anges qui sont venus vers les Sahaba et sont venus vers Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Sayyidina Muhammad les a dit que c'était des anges, ou c'était Sayyidina Jibril ou Sayyidina Azraïl. Donc oui, mais dans leur vraie apparence, même la vraie apparence de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les anges, Sayyidina Muhammad et les prophètes dans les rêves, vous ne pouvez pas les voir dans leur vraie image, car c'est un niveau très spécial, un niveau très élevé à atteindre de l'iman, comme j'ai dit de l'ihsan. Comme ça vous pouvez les voir avec l'œil de votre cœur, mais avec l'œil de sa tête on ne peut rien voir ni entendre avec l'oreille. Donc il faut toujours regarder avec le basira, vous pouvez voir tout. Allah subhanahu wa ta'ala est généreux, il peut vous ouvrir les voiles et vous pouvez regarder tout ce que vous voulez. Dans ce mode de pensée, cette méthode pour tuer. Donc peut-on utiliser cette méthode pour tuer les djinns ou faire le captage? Avez-vous déjà entendu parler de ce type de rêve lucide? Barakallahu fikum. Donc ce que je comprends, c'est quand vous voulez, quand vous croisez les djinns dans les rêves, vous voulez les tuer ou quelque chose, même les... Non, moi je déconseille les gens qu'ils tuent les djinns, même que eux ils ont l'intention de tuer, attaquer les djinns. Car tu peux tuer les djinns dans vos rêves, mais si dans leur famille, ils ont des djinns, qu'ils ont des sciences, qu'ils connaissent, ils peuvent suivre votre trace et vous atteindre. Ils vont se venger de vous. Donc je ne donne pas cette permission et je déconseille les gens de tuer les djinns dans les rêves, car la majorité, je vous dis la majorité, ils auront des vengeances par leur famille. C'est comme nous. Quelqu'un il a tué votre frère, votre soeur, vous allez suivre sa trace pour se venger. Donc c'est mieux de ne pas se jeter dans wala tarmu anfusakum ila tahlika. C'est Coran. Ne vous jetez pas dans le... Écrivez dans le commentaire tahluka, dans le mal on peut dire.
Il n'y a pas d'autre. Barakallahu fik. Donc, ici, est-ce qu'on peut faire un ruqya sans mettre au courant une personne? Oui. Oui, la ruqya, ça veut dire la ruqya à distance ici. Oui, vous pouvez faire la ruqya à distance avec l'accord ou sans l'accord du patient. Car la ruqya, c'est pour le purifier, pour enlever le mal qui est là. Donc, vous n'avez pas besoin de son accord. C'est dans l'accord, alhamdoulilah, c'est bien, mais si dans pas l'accord, c'est mieux de enlever leur mal à distance sans qu'ils le sachent. Car je ne sais pas si mes deux frères seront d'accord. Ok. Après, il a dit, si vous intervenez sur moi pour la taba, est-ce que cela aura un effet sur les autres membres de ma famille? Non. Quand il y a de la taba, la sorcellerie est transmise par les parents vers 3-4 frères ou sœurs. Celui parmi eux qui fait la ruqya, sa taba sera enlevée. Donc lui et sa descendance, il va pas transmettre la sorcellerie à ses enfants. Mais les autres membres aussi doivent faire la ruqya pour enlever cette malédiction. Ça veut dire pas un seul il fait la ruqya, c'est bon, il a enlevé la sorcellerie, transmis la malédiction satanique pour toutes ses familles. Non. Chacun il doit faire ruqya de son côté, Inch'Allah. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on peut lire Surat Ayat al-Kursi lorsqu'on est indisposé? Oui, quand on est indisposé, vous pouvez lire le Coran, vous pouvez faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui n'est pas autorisé, c'est d'aller à la mosquée, c'est de prendre ce Coran dans la main et tout ça. Non, mais vous pouvez lire, vous mémorisez Ayat al-Kursi. Le dhikr d'Allah, c'est avec ablution ou sans ablution. Lire le Coran, c'est dhikr, c'est méditation. Donc si vous avez le wudu, alhamdulillah, mais si vous n'avez pas le wudu, continuez. Toujours. Le dhikr d'Allah, il faut toujours garder, car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas la respiration, ce qui sort, une respiration morte. Il aime les respirations vivantes. Et la respiration vivante, quand vous faites le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah crée des anges qui répètent votre dhikr jusqu'à la fin des temps pour vous. Et ça revient pour vous. Donc, avec wudu, toujours, on marche dans la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Comme ça, si on a une faim subitement, on monte chez Allah avec la dernière mot qui est sorti de chez nous, dhikr d'Allah au Coran, au salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si vous pouvez 24 heures sur 24 heures dhikr au Coran, alhamdulillah, c'est mieux. Ok, on va voir. Quelqu'un qui m'a posé la question, je ne sais pas pourquoi, de toute mon enfance, il a eu le somnambulisme, on peut dire. Il ne sait pas c'est quoi expliquer ça. Donc, l'explication des somnambules, le somnambulisme, on peut dire comme ça, ce sont des jeunes djinns qui viennent posséder les corps des humains pour jouer. Ils les amènent là. Ce sont des jeunes djinns. C'est pas quelque chose de la science peut expliquer, mais vraiment ce sont des djinns qui viennent, et beaucoup qui viennent, ils prennent un corps, ils commencent à marcher pour se foutre, pour jouer plutôt. Car beaucoup de djinns, des jeunes djinns, quel que soit shayatin ou des djinns normaux, mais ils aiment prendre un corps et marcher et tout ça. Donc ça vient des djinns, le somnambulisme. Comment je fais pour savoir ce que les gens ont comme sorcellerie, djinn, scanner les gens? Ah, comme ce que je fais. Inch'Allah. La réponse, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma réponse, c'est que pour arriver à cette science, car ma réponse est toujours, si Allah te veut pour quelque chose, il te prépare. Et avant d'arriver à ce niveau, pour même comme scanner les gens, on peut dire comme ça, c'est déjà avoir traversé plusieurs années d'épreuves,
surtout dans ce domaine, beaucoup d'exercices et, et il faut avoir vraiment des djinns musulmans avec la grâce d'Allah, car c'est, comme j'ai dit, si Allah te veut pour quelque chose, il te prépare, tu seras supporté par les djinns musulmans, et en même temps, même ça suffit pas, car il faut être une personne déjà réceptive, très réceptive, et aussi spirituellement avancée. Déjà vous avez eu, et aussi avoir les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous donne pour comme une baraka pour aider plus les gens ou la umma dans le halal. Et aussi le plus important, c'est avoir votre propre qarin. Le shaitan qui depuis notre naissance est avec nous, le waswas al-khannas alladhi waswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas, celui qui est dans le cœur à gauche, assis, qui dit toujours le contraire de ce que l'ange d'Allah vous dit, le waswas. Donc il faut le convertir. Il faut déjà, si votre qarin il est converti, il est vraiment musulman, et ça il faut beaucoup de l'entraînement, il faut des seclusions à faire à cette intention. Il faut beaucoup de support spirituel, beaucoup de dhikr, beaucoup de lutte, jusqu'à que, alhamdulillah, il sera converti. Il y en a des étapes, il y en a beaucoup de choses à faire. Et quand lui il est converti, donc déjà vous allez avoir moins d'inspiration satanique. Vous n'avez pas besoin de filtrer. Il vous reste votre ego à convertir, votre nafs, qui est le plus grand que le qarin. C'est le plus grand jihad akbar. C'est notre ego, nafs, inna nafs al-ammaratun. Donc si votre qarin il est converti, et vous êtes déjà, masha'Allah, accompagné par l'armée d'Allah invisible, musulman, il peut lui directement les contacter, ou pendant quand vous regardez la personne, bien sûr il faut être présent, ça veut dire pas comme ça d'un coup, allez salam alaikum, et tu peux voir ce que les gens ont. Non, c'est impossible. Il faut garder votre cœur calme, en pleine méditation, et là tu peux commencer à entendre. Cela dépend, est-ce que tu reçois quand il y a les gens devant vous, est-ce que tu peux recevoir que au loin? Cela dépend, chacun comment il peut capter. Donc votre qarin musulman, il peut contacter même l'autre qarin de lui. Si l'autre qarin il est quelqu'un de bien, ça veut dire il peut collaborer, il peut lui dire toutes les informations. Sinon, votre qarin, avec son qarin, les djinns musulmans ils font tout le travail. Donc il vous passe directement, votre qarin il est comme intermédiaire, il vous donne. Et tout ça bien sûr, c'est avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a bien sûr toujours Allah subhanahu wa ta'ala, il y a votre qarin musulman, il y a vous aussi spécialement, votre expérience et la station spirituelle que vous avez à atteindre, et aussi il y a l'aide des djinns musulmans, il ne faut pas les nier. Mais comme j'ai dit, si Allah te veut pour quelque chose, il te prépare, il vous aidera, Inch'Allah, à connaître tout ça. Peut-être j'ai oublié des autres choses, mais ce n'est pas un an ou 10 ou... C'est de l'entraînement, c'est beaucoup de dhikr d'Allah, de plus de... Je peux dire plus que 25 ans. Et là, vous pouvez scanner facilement, Inch'Allah. Ça veut dire ce que vous aurez, donc, il y a les voiles qui vont s'ouvrir et que vous allez directement. Surtout si vous êtes dans le domaine de la ruqya et ça sera plus facile, car votre expérience aussi joue. Tu joues, tu vois la personne, tu vas connaître tout. Après l'autre question. Salam alaikum, khoya Adam, qu'Allah vous facilite et vous récompense, Allah yabarak fik. Est-ce que pendant les ramadans, les sorcelleries fonctionnent toujours? On dit les démons et shaitans sont attachés, enchaînés. Oui, les très grands démons shayatin, ils sont enchaînés, les très très grands.
Ramadan, la sorcellerie fonctionne? Oui, mon frère. La sorcellerie continue. La preuve, regardez, j'ai des vidéos en plein Ramadan, les gens qui parlent, la ruqya, les gens qui tombent. Donc, oui, pour mon expérience, oui, la ruqya, la sorcellerie continue pendant la Ramadan. Les djinns shayatin continuent à travailler pendant Ramadan, c'est mon expérience. Et la preuve dans les vidéos, chez toutes les raqis, ils peuvent dire, car j'ai toujours travaillé pendant Ramadan, sauf quelques années. Et si j'ai besoin de vos conseils, aide après. Ah mais je sais pas. Est-ce qu'il y a encore? Vous travaillez? Non. Les hijabat, quelqu'un demande est-ce que les talismans, les gris-gris, les hijabat, tout ce qui est écrit, papier et porté avec soi, est-ce qu'ils se sont haram? Non, ce n'est pas tout ce qui sont haram. Bien sûr, les gris-gris des sorciers, des marabouts, on les connaît. Tout ce qu'il y a des lettres incompréhensibles et des signes bizarres, ça se voit. Vous avez votre cœur, vous pouvez voir avec l'œil de votre cœur, il y a une mauvaise énergie. Ça, ce sont sataniques. Bien sûr, ils ne sont pas permis. Mais quelqu'un, il écrit Ayat al-Kursi, il le porte avec lui, au Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il le porte avec lui. Il y a des gens qui portent le Coran miniature, écrit ou un dua puissant, le porte avec lui pour prendre son baraka, car chaque chose elle est vivante. Ah, ce sont des lettres et ce sont de l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne connaît pas, vous croyez que ce sont que des lettres, il y a des secrets dans chaque lettre. Et si vous faites salat sur Sayyidina Muhammad, la portez avec vous, oui, il est considéré comme salat sur Sayyidina Muhammad. Ça ne veut dire pas qu'elle n'est pas vivante. Chaque chose, elle est vivante. Vous portez quelque chose de positif, il a une âme, il a une spiritualité, ça va fonctionner. Si vous portez quelque chose qui est négatif, satanique, ça va aussi vous attirer le mal ou le mal. Et si vous portez quelque chose salat sur Sayyidina Muhammad, Coran, bien sûr, vous allez voir que le bien. Donc ce n'est pas toutes les hijabat haram. Nos grands-parents avant tous, ils écrivaient, ils mettaient dans l'eau, vous le buvez, sinon vous portez avec vous. C'était Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad et de dua puissant. Donc ce n'est pas les gris-gris que j'ouvre, je trouve qu'ils sont mauvais. Non, il y en a qui y a que le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad, il n'y a rien, une lettre qui manque, ils ont transformé, donc c'est halal. Les djinns et les autres créatures, chaque chose... Oui. Quelqu'un m'a demandé c'est quoi quand on fait des fois les photos, on voit comme des orbes, trucs blanches, les orbes. Et là, c'est quoi ça? Qui se déplace, même dans la vidéo, se déplace. Donc, normalement, chaque chose qui vient d'une autre dimension, bien sûr, une chose vivante, ça apparaît, les caméras, ils peuvent les capter comme des orbes. Mais ce sont des vraies créatures qui viennent des autres dimensions. Ils sont captés comme des orbes qui se déplacent. Donc les djinns musulmans, vous pouvez le voir comme des orbes. Les djinns, beaucoup d'orbes dans une photo, ça peut être... Si vous êtes accompagné par des djinns musulmans, vous allez voir beaucoup. Si vous êtes aussi accompagné par des autres créatures, vous pouvez les voir. Les orbes, ce sont toutes créatures qui viennent d'une autre dimension. Et ce sont des voiles qui s'ouvrent. Subhanallah, c'est avec l'accord d'Allah. Salam alaikum, barakallahu fikum, à la prochaine fois.